Alors, vous le savez bien, le conflit qui oppose la FECAFOOT et le ministère des Sports. Dans toute cette affaire, que dit la FIFA? Eh bien, déjà le 6 mai, la FIFA avait déjà réagi sur le dossier. Alors, quelques mots choisis du secrétaire, du directeur de la division association membre, Kenny Jean-Marie. Il disait ceci: nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et les compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Ensuite, il poursuit, disant la convention avec le ministère des Sports et l'Éducation physique de 2015, en son article 9, doit être revisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et les compétences de chacune des parties prenantes. Pour information, le préparateur physique qui avait été nommé hier par Etofis, le président donc de la FECAFOOT, Tenke Ngumu, le préparateur physique, a été affecté aujourd'hui même à l'est du pays, voilà, à la frontière carrément. Donc, ce sera compliqué à Mulundu, voilà, à l'est du pays. Ce sera donc difficile pour lui, normalement, selon la mesure qui a été prise, de pouvoir honorer cette nouvelle fonction auprès de la fédération. Messieurs, vos différentes réactions. Commençons par vous, Daouda. D'accord. Je pense que en la matière, lorsqu'on en débattait encore ici, la première fois là où tu as fait appeler le confrère du Cameroun, le fameux article 9 est revenu. Et moi, quand j'écoute, je lis cet article 9, oui, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, la FECAFOOT est en train de se prévaloir un peu de ses propres turpitudes. C'est-à-dire? Pourquoi je parle de turpitudes? Parce que si on signe une convention ensemble, et dans cette convention, on nous dit que le choix de l'encadrement technique se fait de concert avec le ministère. Donc, toi-même, FECAFOOT, fédération, tu t'es mis dans un imbroglio que finalement, où tu ne devais pas partir. Donc, oui, allez-y. Parce que les textes de la FIFA sont clairs à la matière, le politique n'a pas à s'y mixer dans les questions de football. Mais vous, comme les États ont leurs lois et que vous avez utilisé vos propres lois en interne pour que le politique s'y mixe déjà, donc aujourd'hui, j'estime que Samuel Etofis et la FECAFOOT sont en train de se prévaloir de leur propre turpitude. Mais là où je suis content, c'est que le communiqué de la FIFA amène chacun à revenir... À revoir sa copie. À revoir sa copie, mais à revenir à l'orthodoxie même du sport roi, qui est le football, c'est que le politique ne doit pas s'y mixer dans les affaires sportives. Marius Komoé, lisons un peu cet article 9 qui crée débat et donc pour qui la fédération, la FIFA demande à ce que ce texte-là soit révisé. Est-ce qu'on peut le lire pour meilleure compréhension? La FIFA est très claire. Non, je veux dire l'article 9 donc, de la convention entre donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football stipule ce qui suit. En ce qui concerne le recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement, l'article 9, en son point 1, dit ceci: les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre, je précise, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque c'est le ministère, pardon, c'est la FECAFOOT qui recrute, eh bien, le ministère doit valider. Et si c'est le cas contraire, c'est-à-dire si c'est le ministère qui recrute, cela doit être exécutoire. On dit exécutoire. Votre commentaire maintenant. Eh bien, je trouve que c'est pas bon au regard donc, des textes qui régissent même le fonctionnement du football dans le monde et tel qu'édité par la FIFA. Nous avons connu de tels problèmes ici en Côte d'Ivoire, même si ça touchait pas la compétence de la désignation de notre entraîneur entre la FIFA et puis son ministère de tutelle, mais il faut rappeler que... Vous parlez de la période qu'on a été mise... où on a connu le Conor, et si on avait connu, quand on avait connu la normalisation au niveau de la FIFA, mais il faut retenir une chose, chaque organisation, chaque organisme doit connaître sa place. En matière de football, la FECAFOOT, elle devrait être la seule entité compétente pour recruter justement un entraîneur, puisque les résultats de l'entraîneur, qui les assume?
c'est bien le président de la FIFA et son comité directeur. Et non pas de la FIFA. Le président de la FECAFOOT et son comité directeur et non le ministère en charge des sports et de l'éducation physique du Cameroun. Qui plus est, au niveau, par exemple, de l'ordre même protocolaire, de la gestion des choses administratives, la FECAFOOT a pour tutelle le ministère en charge des sports, et puis le ministère des sports a pour patron le Premier ministre, et le Premier ministre a pour patron le président de la République. Et donc, que le ministère vienne véritablement s'immiscer dans les affaires intérieures en termes de recrutement d'un entraîneur, moi je dis que ce n'est pas le rôle d'un ministre de recruter un entraîneur. Le rôle d'un ministre, c'est de plutôt travailler à définir une véritable politique nationale du sport. Et le football fait partie également de ses prérogatives. Mais aller jusqu'à choisir un entraîneur qui doit avoir des compétences que le comité exécutif définit, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est vraiment déplorable. Et cela peut évidemment leur coûter une normalisation de la FIFA, si l'on y prend garde. Mais en même temps, il faut rappeler que tout ce qui se passe au Cameroun, lorsqu'on écoute bien les textes, c'est basé donc sur ce texte 2015. Et sur cette convention. 2015. Sur cette convention. 2015. En son article 2015, oui. Pascal, votre regard sur la situation? Alors moi, je suis pas une experte de foot, loin s'en faut, mais ce texte-là, ça appelle quand même à la logique des uns et des autres. Je vais me permettre un avis sur cet article 9. Pour moi, le verre est dans le fruit. Exactement. Pour deux raisons. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Et cet argent-là, en français facile, on nous dit que l'État va payer l'entraîneur principal, les entraîneurs adjoints, mais qui ne va pas les choisir, ou qu'il laisse la possibilité au président de la FECAFOOT de les choisir, mais il peut donner un avis négatif qui, lui, est contraignant. C'est-à-dire que s'il n'est pas content, l'État ne valide pas l'entraîneur choisi par le président de la fédération. Donc tous les points de cet article-là sont précurseurs des problèmes qui sont en train de vivre maintenant. Vous avez totalement raison. Et je suis totalement étonnée qu'au début qu'à son arrivée, il n'y ait pas eu... je ne sais pas si les instances du football le prévoient, mais une vraie réflexion sur les textes qui fédèrent la FECAFOOT. Alors, vous allez me dire, si l'État donne une enveloppe, une subvention globale à la FECAFOOT et qu'elle en fait ce qu'elle veut, l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint ne dit pas « c'est l'État qui me paye ». Parce que c'est la FECAFOOT qui reçoit 1 milliard, 2 milliards de l'État et qui décide de créer ces lignes budgétaires. Mais s'il est spécifié que l'entraîneur est payé par l'État, vous voyez ce que je veux dire? Le lien est trop direct avec les institutions. La main qui donne, c'est elle qui ordonne. Mais Exactement. en même temps, notons ensemble que au point 4 de l'article 9, les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont eux par contre recrutés payés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. C'est comme s'il y avait deux types de contrats à la FECAFOOT. Ceux qui bénéficient de la manne, et j'imagine qui doit être un peu plus conséquente de l'État, et puis les autres, je dirais les autres membres, enfin je dirais pas les sous-fifres, qui sont payés par la FECAFOOT directement. Donc déjà, quand dans une organisation, il y a deux castes comme ça de salariés, les problèmes ne sont pas très loin. Herman Aboua, comment est-ce que vous appréciez tout cela? Mais moi, d'abord, je voudrais situer le contexte du football camerounais lorsque cet article 9 a été mis, cet accord a été fait entre la FECAFOOT et le ministère. Allez-y. On est en 2015. On sait bien les problèmes de la fédération, de la sélection camerounaise. C'était une sélection, souvent les joueurs sont pas bien payés, il y avait problème, il y a tous ces débats-là. Donc, comme l'État, en ce moment-là, l'État était venu, comme le gouvernement était venu, comme participer à cet effort-là, à trouver des formules pour contraindre plus ou moins la fédération. Mais cet accord-là, et justement, elle va à la rencontre des principes même de la FIFA, à laquelle la fédération camerounaise de football est affiliée. Je vous lis quelques principes. Allez-y. L'article 14.1, l'article 14, l'alinéa 1 de la FIFA, les associations membres ont des obligations. Doivent diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu'aucun tiers ne s'y immisce, conformément à l'article 19. Je vais aller visiter deux alinéas de l'article 19. L'alinéa 1. Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance, sans influence indue d'aucun tiers. Encore une précision. L'article 4 dit, la FIFA ne reconnaît pas les décisions d'organes n'ayant pas été élus
ou nommés conformément aux dispositions de l'article de l'alinéa 2. Exactement. Mais pour terminer, les sanctions qui sont prévues, là, on dit quoi? La violation de ces droits, ces obligations par une association membre entraîne les sanctions prévues par les présents statuts. Et les sanctions, c'est quoi? Suspendre, ça veut dire que soit, parce que quand on regarde cet article 9, ça veut dire que la fédération, le football l'Africa Foot a décidé de cavaler seul. Mais tout à l'heure, on dit oui que Eto'o et son comité, enfin aujourd'hui, ont des problèmes. Mais c'est quoi? Eto'o est venu, ça fait de 2015 à maintenant, c'est 9 ans. Justement, c'est parce que Eto'o veut régler ces questions-là qu'on en parle aujourd'hui. Vous pensez? C'est pourquoi peut-être que Eto'o fait le bras de fer pour que la FIFA prenne ses responsabilités. Et heureusement, le 6 mai, la FIFA l'a dit clairement. Toutes les questions, on va chercher des contorsions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les autres fédérations, les États, les gouvernements soutiennent financièrement les fédérations, mais ça ne donne aucun droit au ministère et autres là de venir à chaque fois à la porte de Idriss Diallo pour dire que oui, c'est moi qui vais gérer le football à ta place. Ce qui est fait au Cameroun, c'est que le politique est en train de s'immiscer, depuis 9 ans, a pris l'habitude de s'immiscer dans le football. Sur la base de leurs textes. Sur la base de textes. Mais les textes là sont... En ce moment, pourquoi ils vont jouer les compétitions internationales qui sont réglementées par la FIFA? Si vous ne voulez pas respecter les règles de la FIFA. Aujourd'hui, la FIFA joue le jeu diplomatique. On vous laisse réviser vos tests, cet article 9 là, de façon rapide. Sinon, les sanctions prévues, les sanctions, si la FECA Foot veut quitter peut-être la FIFA, elle va le faire, mais la FIFA va forcément le contraindre à y arriver. Élisée Boloube, est-ce que vous pensez que justement sur la base de ces textes, on pourrait dire comme Daouda que le comité donc dirigé par Eto'o, en fait, n'a pas le choix que d'aller en fonction de ce que le texte dit. Le texte dit que le ministère a obligation de valider le choix du sélectionneur. Mais en même temps, ce n'est pas la FECA Foot qui a choisi le sélectionneur. C'est bien le ministère. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Moi, je veux qu'on aille étape par étape. Prenez déjà le communiqué qui sort de la FIFA. La FIFA ne remet pas en cause le test. Depuis le convention. La FIFA ne remet pas en cause la convention de 2015. La FIFA dit que cette convention-là doit s'adapter dans les plus brefs délais à la réalité qui est celle du fait que la gestion du football doit être confiée exclusivement à la fédération. Donc, c'est dit que la FIFA sait qu'il y a une convention, il y a un test qui régit ce fonctionnement. Et il voit justement que ce test-là est antinomique au fonctionnement de la FIFA. Oui. Et moi, ça m'interpelle. Samuel Eto'o, avant de prendre la tête de la Fédération camerounaise de football, a fait une assemblée générale. La Fédération camerounaise de football était sous normalisation de 2017 à 2018. Oui. Donc, pour sortir de la normalisation, pour rentrer dans l'ordre normal des choses, comme on le dit si bien, il a fallu avoir une AG. Et ça, c'est supervisé par la FIFA. La FIFA n'a-t-elle pas, durant tout ce temps, vu qu'il y avait un problème qui pouvait être suscité dans le futur avec cette thèse de convention, avec cette convention, il y a un problème qui est posé. Aujourd'hui, je crois que la FIFA doit avoir le courage, et je pense que c'est ce que même elle dit implicitement dans son test, que rapidement cette convention-là soit mise aux normes réelles de ce que la FIFA doit être. Donc c'est dit que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui là, ce n'est pas un abus d'autorité du ministère. Le ministère agit sous la base d'un test. C'est une réalité. C'est vrai que Samuel Eto'o peut considérer à un moment donné qu'on est en train de quelque part lui imposer quelque chose. Mais la réalité là, c'est qu'on est en train de lui imposer là, ça c'est basé sur un test. Donc il faut que ce test là, c'est pourquoi la FIFA lui dit, ce test là, allez rapidement dans les plus brefs délais le réviser. Quand vous dites aller rapidement, c'est avec qui le fait? Avec le ministère? Mais bien sûr, avec le ministère, la convention. Évidemment, le veuille. Oui, non, le ministère le voudra. Le ministère le voudra parce que la FIFA est très ferme là-dessus. L'émission du politique dans la gestion du football vous soumet à une menace de normalisation. Très bien. Voilà, le politique ne doit pas s'immiscer. Donc, je sais que les autorités camerounaises sont conscientes qu'il faut aller le plus rapidement, comme le dit, à une convention qui clarifie en tout cas les responsabilités des uns et des autres. Donc, je pense que quelque part, je dis, à quelque chose, malheur est bon. La situation arrivée aujourd'hui, ça va désormais permettre de clarifier une bonne fois pour toutes la responsabilité des uns et des autres dans la gestion du football camerounais pour qu'on puisse vraiment aller à une sérénité. En même temps, le texte de la FIFA a été produit depuis le 6 mai. Oui, mais parce que la FIFA... Et hier, on a eu ce qu'on a vu. On a vu la vidéo, la tension. Oui, parce que la FIFA avait déjà vu la crise venir. La nomination de Brice a été faite, de Marc Brice. La nomination de Marc Brice a été faite il y a environ 3 semaines en arrière. Ça a été déjà contesté par Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Donc la FIFA déjà avait vu qu'il y avait un problème
Donc c'est pourquoi justement elle a produit ce texte qui date du 6 mai, mais qui est aujourd'hui en train de ressortir. Et depuis le 6 mai jusqu'à aujourd'hui, 28 mai, je suis même surpris que rien n'ait été fait dans ce sens et qu'on se retrouve dans une telle situation. C'est justement le sens de ma question à Daouda. Daouda, le texte produit par la FIFA, apparemment, n'a pas fait bouger les lignes. On a vu ce qui s'est passé avec le conseiller Tolo à la fédération. On voit bien que l'équipe intérimaire qu'Eto a mise sur pied hier, et le préparateur technique, physique, a été affecté à l'est du pays. Réaction Daouda. Non, en fait, ça c'est l'Afrique dans toute sa splendeur. Donc quand on n'est pas d'accord avec toi et qu'il est fonctionnaire, c'est parce qu'il est sûrement à qu'on appelle ça, en charge de à la capitale qui peut, à Yaoundé qui peut s'intéresser. Si on t'envoie à Mouloundou à 15 000 km, 24 000 km, on va voir comment tu vas t'intéresser au sport. Mais moi là n'est pas ma question. Moi j'aimerais revenir sur un fait qui est important. Et le problème c'est que le football mondial a ses textes. C'est cela. Mais en interne, on peut avoir nos propres textes, nos propres conventions entre nous. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire ici. Et c'est ce qui nous a envoyé à la normalisation. Parce qu'on disait que pour que tu sois président, il fallait avoir le soutien de X, Y club de soutien, des arbitres, de ceci, de cela. La FIFA ne reconnaissait pas tout ça. Mais ce sont des textes que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Donc, ils le respectent. Donc, aujourd'hui, moi, je vais dire les choses clairement. Il faut qu'aujourd'hui, la FECAFOOT et le ministère mettent un peu d'eau dans le Nyamakoudji. Pour sortir de la crise. Oui, pour sortir de la crise, parce que les compétitions pour le mondial, c'est dans quelques semaines. Les 7 et 8. Oui, et donc, si on est dans ce conflit larvé entre la FECAFOOT et le ministère, mais quand on regarde une Coupe du Monde sans le Cameroun, ça ne sera pas vraiment une Coupe du Monde avec les 9 pays d'Afrique. Parce que les meilleures équipes d'Afrique, la Côte d'Ivoire en tête, le Cameroun fait partie de ces meilleurs pays-là. Donc, que chacun mette un peu d'eau dans son verre. Herman, pour sortir de la crise, solution pour moi, je pense qu'il y avait quand même... Quand on dit que les lignes n'ont pas bougé depuis là, moi, je ne suis pas d'accord. Allez-y. Parce que Eto'o était contre une nomination de Brice au départ. Oui. Mais après, Eto'o a lui-même officiellement, selon cet accord avec l'article, il a adoubé, oui. Il a adoubé, il a cautionné et autres. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Le problème se pose pourquoi? Parce que Brice, le sélectionneur, dans sa force, parce qu'il a été nommé par le ministère, enfin, il a été cautionné par le ministère, donc qui a contraint plus ou moins, selon les tests, Eto'o à rendre effective sa nomination, ne voulait pas communiquer, travailler de concert avec Eto'o. Voilà pourquoi la réunion d'hier devait se tenir. Et la réunion d'hier, c'est Brice qui était convoqué pour échanger ensemble, pour planifier l'avenir de la sélection. Et que le ministre envoie son conseiller Tolo pour dire que il faut qu'on ait l'ordre du jour avant que la réunion ne commence. Ce que Eto'o a refusé, tout naturellement. Moi, sur la question de l'ingérence du politique, la FIFA a été très claire. Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont statutairement, enfin, qui peuvent être statutairement. Pour vous, c'est un autre problème. Qui peuvent être des votants statutairement. Oui. Sur la question de l'ingérence du politique, sur dans toutes les les fédérations, de la FIFA, la FIFA n'accepte pas cela. Exactement. Et c'est justement lorsqu'elle sent la mainmise du politique qu'elle vient souvent réagir. Aujourd'hui, 9 ans, elle a demandé la recommandation qui a été faite là. C'est pas à Eto'o qu'on l'a fait. C'est justement au ministère, aux dirigeants du pays de faire en sorte que si vous ne voulez pas qu'on vous suspende, parce que quand on suspend le Cameroun, c'est vrai que Eto'o, lui, n'est plus président de la FIFA, de la FECAFOOT. Mais en même temps, le Cameroun ne participe plus aux compétitions organisées par la FIFA. Il faudrait que les gens comprennent que le politique, ce qu'ils font là, ça ne doit pas se faire. Ils ne devaient même pas amener dès 2015 à cet accord-là. Alors, je rappelle que le texte a été produit en Côte d'Ivoire. Oui, Marius. Avec tout respect, je vous dois. Allez-y, je vous en... En Côte d'Ivoire, vous remarquerez qu'au niveau de la FIFA, il revient au comité exécutif de la FIFA de choisir nos entraîneurs. On a vu les différents cas ici. Et puis, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye à travers nos taxes et nos impôts. Et nous sommes d'accord. Mais moi, j'aimerais poser une question. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On va écouter Pascal et puis on prend Daouda. Moi, je voudrais vous poser la question parce que la FIFA, c'est une grande organisation. La FIFA, c'est presque un État dans l'État dans chaque pays. Je pense que si on avait assez de terres, un petit peu comme le Vatican, la FIFA aurait un drapeau, aurait un emblème. Elle a un open de terre, c'est la Zurich en Suisse.
L'Open de terre qui est considéré comme un État, non, je ne crois pas, on n'ira pas jusque-là, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. La FIFA, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Absolument. Une si puissante organisation, avec une telle histoire, avec une telle expérience. Quand on prend même celle de la Côte d'Ivoire, qui date d'il n'y a pas longtemps, quand on regarde le courrier, et je suis sûr que nous, on a vu la partie visible de l'iceberg, parce que vous voyez que c'est filmé à Essian. Donc, ça veut dire que la FIFA, elle, qui est introduite, qui est dans le secret des dieux, savait qu'il y avait quelque chose qui l'arrivait. Nous-mêmes, nous le savions, mais je pense qu'elle savait encore plus qu'on irait vers cette situation-là. Alors, je reviens à ma question que je vous pose à tous ici. Comment se fait-il que quand une fédération traverse des moments difficiles en termes de crise financière ou de crise de leadership, la FIFA, qui a les moyens pour entre guillemets, mettre les fédérations sous tutelle et procéder au paiement, quitte à ce qu'après, quand la machine tourne, accepte que les États le fassent. Moi, parce que c'est parce que vous laissez les États le faire qu'après, eh ben, ils font de l'ingérence. Très bien. On a bien perçu son point. Ouais. Elle estime que la FIFA qui est puissante et tout. Enfin bon, je pense que vous l'avez bien. C'est un jeu de dupes. Enfin, selon elle, c'est un jeu de dupes. Pourrait. Voilà. Daouda, vous aviez une question. Parce qu'elle a posé la question, elle a répondu en même temps. Jeu de dupes. Parce que, selon vous, ça paraît tellement illogique. Non, je demande, je dis, elle est puissante financièrement. Et elle ne peut pas prendre sous tutelle une fédération qui a des problèmes pour ne pas que l'État s'en mêle, ni financièrement, ni autrement. C'est la question que je pose. Moi, la question que j'aimerais poser à Marie, c'est à tout le plateau en même temps. En réalité, vous posez la question, ce serait bien que vous y répondiez. Non, elle pose une question, toi tu reposes une question. Non, moi, je peux pas répondre. Moi, j'avais ma question. Allons-y. Ma question, Marie va y répondre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons connu notre débat 4-0 contre la Guinée équatoriale, tout le monde demandait la tête de Gassé. Ouais. On est d'accord. Pendant ce temps, c'est là qu'on a vu se fuiter l'affaire de Hervé Renard. Mais quand il y a eu la fuite Hervé Renard, les jours après, mais dans les colonnes de journaux, Idriss ne voulait pas que Gassé parte. Donc finalement, qui nous proposait Hervé Renard? C'est pour moi, je dis, quelque part, est-ce que... Vous voulez en venir, hein? Là où je veux en venir, c'est que quand on dit le politique n'a pas besoin de se mixer dans ceci, dans cela, quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que l'immixtion du politique dans la FECAFOOT est tellement flagrante que ça devient gênant? Sinon, finalement, est-ce que dans tous les États, le politique ne s'immisce pas dans donc que la FIFA soit claire. N'allons pas loin. Le politique s'est immiscé au Cameroun sur la base des textes. Ils n'ont rien inventé. Voilà. Ils sont allés sur la base de leur texte qui dit que soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise, après avis obligatoire du ministère chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. L'État représenté par qui? Par le ministère des Sports. Voilà. Donc ils agissent en fonction de leur texte. Maintenant, même si ici, en Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays où il n'y a pas de texte visible et autres, n'empêche que, Marius, Fatalement, président des consommateurs, non, ça n'a rien tu le revendiques tant. Très bien. Quand sais-tu? Mais s'il vous plaît, on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce texte-là. Non, du tout. Mais des suggestions pourraient être... Bien entendu. Mais ma question en effet, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la FIF plus particulièrement, lorsqu'il y a à choisir l'entraîneur de l'équipe nationale, eh bien, la FIF fait ce travail avec responsabilité et propose le nom du choisi au ministère pour... C'est un échange de qui n'influence pas dans le choix. Mais qui peut donner un avis. Quand le ministère prend l'initiative, c'est par simple proposition. Le ministère fait une proposition, mais il ne revient pas au ministère de décider. Et la FIF n'est pas obligée d'accepter la proposition. Ah non, du tout, puisque les résultats de l'entraîneur incombent au comité exécutif et au président en exercice. La preuve, il le disait tantôt, lorsque nous avons connu notre débat contre la Guinée équatoriale, on ne cherchait pas la tête du ministre des Sports, on cherchait la tête du président de la FIF et de l'entraîneur. Très bien. Messieurs, la question de Pascal demeure. Élisée va essayer d'y répondre. Allons-y. Oui, moi, je vais juste répondre. C'est vrai que, comme elle le dit, la FIFA, c'est un État. On pourrait dire un État dans un État, mais il faut être aussi réaliste. C'est comme peut-être l'ONU. L'ONU regroupe tous les États du monde et tout ça. Mais l'ONU ne peut pas financer à lui seul ou à elle seule toutes les opérations de maintien de la paix et tout ça a besoin de l'appui de ces États-là. C'est exactement la même chose pour la FIFA. La FIFA arrive à soutenir les États les fédérations qui sont en difficulté. Parce que c'est pas toutes les fédérations en difficulté en même temps. C'est-à-dire tout le monde n'est pas sur une normalisation en même temps. Il peut y avoir une ou deux sur une normalisation. La FIFA, avec les moyens qu'elle a, peut décider de soutenir cette fédération durant le temps de la normalisation. C'est pourquoi, justement, quand vous remarquez, la période de normalisation est très courte. On s'arrange à ce que ça fasse maximum une année.
À la limite, quand on voit que ça ne fonctionne pas trop, on peut proroger d'une seconde année. Mais on ne va pas au-delà parce que ça nécessite de gros moyens. Parce qu'après, la gestion au quotidien sur l'aspect financier de ces fédérations-là incombe à l'État. C'est à chaque État de financer son équipe nationale, de financer les déplacements de ses joueurs et tout ce qui va avec. Ça, c'est pas vraiment du rôle de la FIFA. La FIFA, elle récompense les équipes au regard de leurs résultats arrivés à un moment. Quand on va à la Coupe du Monde, tout le monde se bat pour y aller parce qu'il y a des fortes mannes financières qui rentrent quand on participe à la Coupe du Monde ou quand on la gagne. Et c'est ce que les États aussi, à quelque part, voient comme une contrepartie. Après avoir financé beaucoup, si on peut gagner une coupe et puis renforcer un peu, renflouer un peu nos caisses, ça nous permet de respirer. Voilà ce que je peux dire en fait. On termine sur le sujet, Herman, rapidement. Rapidement, pour ajouter un peu à ce que Élisée disait, la FIFA, au-delà des situations qu'elle gère quand il y a la normalisation, la FIFA, pour certains, pour développer le sport, le football dans des pays, subventionne, donne des moyens à ces fédérations qui sont membres. Voilà pourquoi, parce qu'on demande quand même une certaine petite des cotisations que chaque fédération membre doit pouvoir reverser à la FIFA. Le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports du Cameroun est une affaire complexe aux multiples facettes. Il est crucial que les parties prenantes trouvent un terrain d'entente pour le bien du sport et de la nation. Nous continuerons à suivre de près cette situation et vous tiendrons informés des développements